Ayant appelé les 12, il se mit à les envoyer 2 à 2 en leur donnant autorité sur les esprits impurs. Il leur enjoignit de ne rien prendre pour la route, sinon un bâton seulement, ni pain, ni sac, ni monnaie de bronze à la ceinture. Mais, disait-il, chaussez-vous de sandales et ne mettez pas 2 tuniques. Il leur disait encore, lorsque vous serez entrés dans une maison, demeurez-y jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Et si quelque part les gens ne veulent pas vous accueillir ni vous écouter, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait changer radicalement. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des applications d'huile à beaucoup de malades et les guérissaient. Après l'échec de la prédication de Jésus à Nazareth, Jésus envoie ses disciples en mission. C'est-à-dire que après l'échec d'un lieu stabilisé, enfermant, Jésus les envoie de nouveau sur les routes, car c'est sur les routes que va se vivre l'Évangile. Jésus envoie ses disciples pour proclamer la bonne parole, pour libérer et pour soigner les malades. Et Jésus, quand il envoie ses disciples, leur demande d'avoir une attitude qui est en cohérence avec le message qu'ils portent, en l'occurrence, de partir juste avec leurs bâtons et leurs sandales. Le premier point d'exégèse tourne autour de la notion d'autorité. Jésus donne autorité à ses disciples. Et l'autorité vient, là, de la cohérence entre la parole et l'attitude, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Jésus donne l'autorité à ses disciples, et grâce à cette autorité, alors ils peuvent partir simplement les mains nues avec un bâton et leurs sandales. C'est en étant serviteur de ses disciples que Jésus exerce leur autorité sur eux. C'est ce mode d'autorité qu'il invite leurs disciples à assumer. Jésus dit à ses disciples, si jamais vous n'êtes pas reçus, laissez les gens tranquillement et simplement secouez la poussière de vos sandales. Une façon de dire, vous ne voulez pas entendre la parole, eh bien je vous laisse avec votre poussière. Mais ce qui est intéressant dans cet avertissement ou dans ce conseil, c'est que s'il nous arrive de rencontrer des échecs, et cela nous arrive à tous, eh ben, nous n'avons pas à en prendre ombrage, nous pouvons simplement entendre, constater que Jésus l'avait prédit lorsque lui-même a envoyé ses disciples en mission. Comme première piste de prédication, je voudrais revenir sur le signe du bâton et des sandales. C'est ce signe qui évoque une sorte d'évangile ou de posture missionnaire qui s'inscrit dans la sobriété. Et cela rappelle l'attitude de Pierre dans les Actes des Apôtres. Lorsqu'il rencontre un infirme qui fait l'aumône à la porte du temple, il lui répond « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Eh bien, il me semble qu'aujourd'hui, nous devons entendre que l'Église n'a que des sandales et un bâton. L'Église n'est experte en rien face aux grands problèmes de notre monde que sont le chômage, la violence, les questions internationales. En revanche, l'Église a sa parole et sa prière, et elle doit être convaincue que c'est cela l'essentiel. Jésus envoie ses disciples pour prêcher l'évangile du changement radical. Il demande de leur enseigner le changement radical. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que cette proclamation du changement radical, dans l'évangile de Marc, c'est vraiment la marque de l'évangile. Alors, le changement radical, en grec, c'est métanoïa. Méta, c'est changement, transformation. Noia, c'est nous. Nous, c'est l'intelligence. Et l'intelligence, dans l'évangile, c'est plus que la faculté de comprendre. L'intelligence, c'est aussi la volonté, la réflexion et le sentiment. Finalement, ce que Jésus donne à ses disciples à travers cette proclamation du changement radical, c'est une invitation à changer notre logiciel de vue du monde pour nous apprendre à ne plus voir le monde qui nous entoure à partir de notre regard naturel, mais à partir du regard de Dieu. Voir le monde comme Dieu le voit, c'est cela le changement radical. Ensuite, Jésus envoie ses disciples pour libérer, et il dit pour faire des onctions aux malades. Alors les onctions, c'est une onction d'huile, c'est faire un massage d'huile sur les blessures et sur les plaies, et c'était à cette époque une façon de guérir, une façon de soigner. Jésus envoie ses disciples pour soigner.
Et ce n'est pas un hasard si, dans l'histoire, eh bien, souvent, les missionnaires, quand ils ont été envoyés quelque part, ils ont créé des églises et des hôpitaux, des lieux de parole et des lieux pour soigner. Et puis à propos des onctions, il y a un père de l'Église disait que lorsqu'on frotte la peau d'un malade avec de l'huile, pour que l'huile pénètre dans la plaie, l'huile pénètre aussi en même temps dans les mains de celui qui soigne. Et donc celui qui soigne est au bénéfice de son geste de soignant. Et le père de l'Église disait priez les uns pour les autres pour être guéris, et c'est en priant pour son prochain qu'on nourrit sa propre foi, qu'on est soi-même enrichi, ces expériences qu'ont faites les disciples dans leur campagne de témoignage. Derrière l'expression changement radical, il y a le mot radical, radicalité. Et évidemment, ça nous interroge à quel type de radicalité voulons-nous ou devons-nous endosser. Et à ce propos, j'aime bien cette réflexion de Martin Luther King qui disait la chose suivante: Jésus n'était-il pas un extrémiste de l'amour? Amos n'était-il pas un extrémiste de la justice? Paul n'était-il pas un extrémiste de l'Évangile? La question n'est pas de savoir si nous voulons être des extrémistes, mais de quelle sorte d'extrémistes nous voulons être. Serons-nous des extrémistes pour l'amour ou pour la haine? Eh bien, avec le changement de radical, Jésus nous invite à la radicalité de l'amour et de l'Évangile.